Vous êtes le bienvenu à ce nouveau rendez-vous des Debout Congolais. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous font confiance depuis la République démocratique du Congo et depuis le monde. Merci à vous et merci d'avoir choisi la bonne fréquence qui est la fréquence des éclairés à travers cette chaîne Debout Congolais. Bienvenue, Boye Malamu, Dilwa Dilenga. Évitez ceux qui vont le na Congo. Merci à tous ceux qui nous rejoignent déjà dans ces lives. Likez la vidéo et surtout partagez. N'hésitez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire. À la une de notre actualité, Paul Kagame s'en prend à tout le monde et particulièrement à la Belgique, où il y a condamné. La Belgique d'avoir un passé qui est criminel. La Belgique a ravi des terres au Rwanda. La Belgique a tué des Rwandais. Et ça ne s'arrête pas là. Paul Kagame a préparé déjà les Rwandais pour na kotalisa bango ba malheur la bango ba difficulté oyo bakoki kokutana nango. En tout cas, le président rwandais a essayé de parler de la vérité mais sans manipulation. Nous allons le savoir dans cette émission. Quel était les contenus et les fonds de l'adresse du président rwandais Paul Kagame à sa population. Ça s'est passé à Kigali Arena. Dans cette émission, nous allons décortiquer pour vous les propos du président rwandais Paul Kagame. Sangwami Bali, l'actualité en deuxième position que nous allons aborder dans cette émission, ce que le président Félix Tshisekedi avait échangé hier à la cité de l'Union africaine avec l'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, Monsieur Jackson Rooney, qui était venu porteur d'un message. Nous allons savoir le pourquoi. Est-ce que la voie est déjà bien préparée pour Félix Tshisekedi avec les États-Unis? Nous savons que pendant ces moments, il y a deux délégations. La délégation où il y a République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique, Kendaki, et puis, échange des alliés qu'on continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le président américain a dépêché son envoyé spécial alors que la délégation congolaise n'a pas encore vraiment quitté les sols américains? Ça, nous allons le savoir dans cette émission. En tout cas, Makambo Ezali est belé important. Oyo, Félix Tshisekedi a singeli asala na révision et partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Dans cette émission, vous allez certainement avoir droit à quelques révélations concernant les relations qui s'ouvrent de manière nouvelle entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi et Donald Trump. Actualité, il y a Misatu, où tu peux aborder, nakati ya émission Nabiso, il y a les lois ezali que l'envoyé spécial il y a États-Unis d'Amérique, Oyo Ayaki pona kokutana na président Félix Tshisekedi à séjourner qui na Hilton Hotel na Kinshasa pour ceux qui connaissent les milieux. Malheureusement, ezali pe na ba acteur politique, ba opposant Martin Fayulu, Délice Sanga pe Prince Penge. Bango balingaki bakende ko kutana na ye. Ils ont improvisé un rendez-vous pona kokutana na envoyé spécial, il y a Donald Trump. Malheureusement pour eux, dans Mukola Lelo, porte Kangamela Kibango, ils ont été priés de quitter Hilton Hotel. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'opposition congolaise. Est-ce qu'il faut changer façon de faire? Et ça, les liens Makambu. Le Belango na Katia, actualité Nabiso, il y a Lelo. Et avant de nous quitter, nous allons parler du docteur, notre célèbre docteur Denis Mukwege, qui, contrairement à Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Matata Pogno, Denis Mukwege s'oppose à toute négociation directe entre les gouvernements congolais et les rebelles de l'AFC M23, qui, selon lui, constituerait une erreur de diagnostic majeure. Vous aurez l'occasion de suivre Denis Mukwege dans cette émission. Encore une fois de plus, je vous dis merci d'avoir choisi la bonne fréquence, celle que j'appelle fréquence des éclairés. Votre présentateur est le même, il n'a jamais changé. Merci de faire confiance à nos analyses, merci de nous faire confiance pour partager avec nous
la République démocratique du Congo vue par un Congolais. Likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'hésitez pas pourquoi de nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité à partir de la République démocratique du Congo. Ndenge nautaki koloba wa na sommaire, je venais de le dire tout à l'heure. Hier, le président rwandais Paul Kagame s'est exprimé devant les Rwandais. Et le message du président rwandais face à ces citoyens rwandais est allé dans tous les sens. On ne peut pas ici naviguer dans l'intégralité de son discours. Nous avons pris quelques lignes pour comprendre la frustration qui caractérise désormais la psychologie du président rwandais Paul Kagame. Le premier point important est celui où Paul Kagame s'attaque à tous ses partenaires occidentaux. Biso nyonso toyebi malamu que Paul Kagame, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il était le chouchou. L'homme par qui, voire même certains présidents passaient pour avoir de bonnes relations avec les pays occidentaux. Mais depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, les relations entre les Rwandais et plusieurs pays occidentaux se sont effritées. La diplomatie de Félix Tshisekedi a fait que Paul Kagame n'ait pas vraiment la chance d'avoir ces bonnes relations qu'ils avaient l'autre fois avec plusieurs pays occidentaux. Paul Kagame s'en prend à la Belgique. Ce n'est pas pour la première fois qu'il le fait. Tu as vu que Paul Kagame, à la matière naïe principale, c'est le génocide. Et la plupart de son entourage, si basala carapace moko ya ko marchander autour ya génocide rwandais, oyo bango ba bengaka génocide touti. Et cette marchandisation du génocide rwandais, et ça li ba problème, et ça li que Paul Kagame azalaka chaque fois qu'on s'appuyer sur cette rhétorique pour avoir le soutien de toute la communauté internationale. Et pour lui, ça a déjà été un acquis. Mais ici, vu qu'il se trouve dans une situation difficile, il n'a pas d'autre argument que d'évoquer les mêmes arguments, les mêmes alibis qu'il a toujours utilisés à travers le temps pour justifier ses mauvaises actions. Et dans le contexte, il y a lobby, vu que la sanction est l'équimingi. La sanction est allée en Europe, en Amérique, il n'y a que les pays africains qui ne sont pas de bons élèves des sanctions contre le régime de Paul Kagame. À lobby Belgique, la Belgique est à la base du problème. Si la Belgique aujourd'hui est à l'initiative des sanctions européennes contre le Rwanda, c'est parce que le Belge ne comprend pas ce qu'ils ont fait, selon lui. Donc, dans la rhétorique de Paul Kagame, la Belgique a ravi des terres qui appartenaient aux Rwandais pour les donner aux Congolais. Donc, la Belgique qui est un petit pays face au Rwanda, mais qui a réussi à coloniser les Rwandais, s'arroge les droits. Donc, ils ne savent plus ce qu'ils ont fait au Rwanda. Donc, Paul Kagame, qui condamne les Belges, ajoute que si les Congolais ne veulent pas reconnaître les droits des Banyarwanda, ne veulent pas reconnaître qu'ils sont des Banyarwanda, qu'ils sont rwandophones, et que ces terres-là leur appartiennent, et qu'ils veulent les chasser, ils doivent les chasser avec leurs terres. Paul Kagame. Nous n'avons pas le temps ici de revenir là-dessus pour n'appuyer Bissaba Congolais qu'il s'agit bel et bien de la manipulation. Et voire même certains Rwandais ont compris que Paul Kagame est en train de créer des problèmes. Ces problèmes-là vont causer du tort aux Rwandais après lui. S'il faut parler des terres, la République démocratique du Congo devrait aussi réclamer des terres au Rwanda, s'il faut aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a des populations, des tribus congolaises qui sont positionnées aussi à cheval avec les Rwandais. La République démocratique du Congo n'a jamais eu de problème avec d'autres pays.
voisins qui ont des cultures qui s'avoisinent. Il y a les Bakongo qui sont ici avec l'Angola, ils ont des tribus qui sont des deux côtés. Tozali Awa Pembeni na Kasai, il y a des tribus, des Tchokwe sont en République démocratique du Congo, les Tchokwe se retrouvent en Angola, ça n'a jamais posé problème. Ils n'ont jamais revendiqué des terres d'un côté ou d'un autre. Pourquoi ça pose problème avec les Rwandais? C'est parce que le complot visait à s'accaparer des terres, créer une histoire falsifiée. Et aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que Paul Kagame est en train de dire ne doit pas être pris à la légère, parce que cela risque même d'avoir des répercussions même après son départ. Voilà pourquoi il est important que le gouvernement congolais puisse mieux s'atteler sur ces dossiers. Vous verrez que l'histoire racontée au Rwanda, l'histoire qu'on enseigne les enfants au Rwanda, c'est une histoire inventée de toutes pièces par le régime de Paul Kagame, où il y a des terres congolaises qui appartiennent aux Rwandais. Ça, c'est une autre affaire. La deuxième chose, c'est que le Rwanda a déjà eu le même genre de conflit avec la France. Et pour eux, ils pensent que chaque fois qu'ils ont des conflits, ces pays-là finissent par revenir à eux. Mais le moment est mal choisi pour Paul Kagame parce que la Belgique a tout fait pour que l'Union européenne sanctionne les Rwandais. La Belgique elle-même a sanctionné les Rwandais. Le Rwanda vient d'annoncer la rupture diplomatique avec la Belgique. La Belgique a pris note. Nangabu pe la Belgique, bango pe bazali ko étudier possibilité pour que basa l'appareil avec les Rwandais. En tout cas, c'est une vitesse que nous n'avons jamais connue. On ne sait pas ce que Paul Kagame est en train de mijoter, mais accuser la France, accuser les États-Unis, accuser la Belgique, accuser le Royaume-Uni. Récemment, sous Joe Biden, le président américain Joe Biden, le Rwanda s'est attaqué au secrétaire d'État américain Anthony Blinken parce qu'il avait essayé de dire la vérité à Paul Kagame et son régime qu'il ne s'agit pas seulement du génocide Tutsi, c'est un génocide rwandais parce qu'il s'agit des Twa, des Hutus et des Tutsis qui sont morts. Ce n'est pas un génocide qu'il faut instrumentaliser pour parler uniquement que des Tutsis. Cela avait choqué Kagame, alors qu'il dirige un pays majoritairement Hutu. Nous avons compris le pourquoi. Le deuxième point qui est le plus préoccupant dans Makambo Kagame Lobby, c'est que les dictateurs finissent toujours par rester seuls. Paul Kagame, face aux Rwandais, a essayé pour une fois de dire la vérité, mais toujours avec une forme de manipulation. Kagame dit aux Rwandais que les temps seront durs. Les Rwandais doivent se préparer, ils doivent serrer les ceintures parce que les temps deviendront durs avec les sanctions. Il a essayé de justifier ça à sa manière. Le monde qui s'en prend à eux, lui veut la sécurité du Rwanda, il veut le bien pour son pays. Mais Paul Kagame, qui prépare les Rwandais au pire, ne veut pas céder. Donc pour lui, il veut dire aux Rwandais, acceptez que la fin arrive ici, acceptez que nous vivions des jours sombres, mais il ne veut pas leur dire la vérité. Pourquoi ces jours sombres? Pourquoi le monde entier aujourd'hui tourne le dos au Rwanda et à la politique de Kagame? Ça, c'est ce que Kagame n'a pas le courage de dire aux Rwandais. Nos frères rwandais qui peuvent nous retrouver nos vidéos, les Congolais sont des gens pacifiques. Vous avez vécu au Congo. Les Congolais n'ont jamais bénéficié de ce que les Rwandais ont bénéficié au Congo. Les Rwandais ont bénéficié de l'éducation au Congo. Les Rwandais ont vécu au Congo sans problème, à Kinshasa comme dans d'autres provinces. Plusieurs Rwandais, qu'ils soient aujourd'hui au Rwanda ou dans d'autres pays du monde, reconnaissent que le Congo a été pour quelque chose dans leur vie. Ils ont eu des enseignants rwandais, congolais, ils ont bénéficié de tout. Mais le Congo n'a jamais tiré profit du Rwanda sous une quelconque forme. Les Rwandais, lorsqu'ils font leur commerce à l'est de la RDC, le plus grand marché rwandais, c'est la République démocratique du Congo. C'est quelque chose dont le Congo n'a jamais tiré bénéfice. Aujourd'hui, Paul Kagame pense qu'il doit dire la vérité aux Rwandais sur les jours mauvais qui doivent venir, mais sans leur dire le pourquoi. Voilà pourquoi nous laissons un message à nos frères rwandais. Les jours qui viennent,
vous devez vous préparer à chasser Paul Kagame du pouvoir. Parce que les géants fabriqués du mensonge étaient géants à pied d'argile. Makoloane Ezaya Bazelu, il suffit de tout à vous verrez que ces géants-là n'existent pas. C'est un gros mensonge. Paul Kagame avait dit récemment que lui, il s'en fout des sanctions. S'il s'agit de sa survie, il est prêt à faire face aux sanctions. Et c'est ce qu'il veut dire clairement aux Rwandais, qu'en tout cas, vous devez vous préparer, nous devons garder notre position. Mais la question qu'on se pose, comme Paul Kagame a le courage de sanctionner la Belgique, de stopper ses relations diplomatiques avec les Belgiques, qu'il le fasse de même avec les États-Unis d'Amérique, qu'il le fasse de même avec l'Union européenne, la France et tous les autres pays. Comme ça, on saura que les sanctions ne visent pas la Belgique parce qu'il n'y a pas un grand apport par rapport à tout ce que les autres donnent. C'est la fin du régime Kagame. Les Rwandais qui ont une vision peuvent voir que Kagame est en train de vous dire au revoir, mais vous ne le savez pas. Kagame est en train de préparer la morale des Rwandais. Mais il sait très bien que les Rwandais ne sont pas avec lui. Parce que les Rwandais vivent comme des otages. Au Rwanda, il n'y a pas la liberté d'expression. Si les Rwandais étaient libres d'opinion et d'expression, il y aurait des questions qui seront posées ou qui seraient posées au président rwandais. Les questions seraient de savoir pourquoi nous sommes sanctionnés, pourquoi nous devons vivre des jours sombres, pourquoi notre économie doit connaître des jours sombres, pourquoi ça, les journalistes rwandais vivant au Rwanda ne peuvent pas avoir le courage de poser ce genre de questions. Voilà pourquoi les jours qui viennent, nous avons dit que Félix Tshisekedi a fait un sérieux travail. Le travail abattu par Félix Tshisekedi, il ne peut plus faire de recul. Moussala Mounene Oya Tshisekedi, et l'équipe Moussala Yamando qui direct. Donc, on l'a dépouillé de ses forces. Une fois qu'il est dépouillé, comme je l'ai dit dans mes précédentes émissions, le reste, c'est l'affaire des Rwandais. Attendons de voir si les Rwandais seront si lâches à rester comme ça muets. Même si la famine vous attaque, vous allez rester muets. Ça, c'est un désordre qui se prépare. Parce que l'armée ne se gère pas sans moyens. Lorsqu'on n'a plus de minerais à envoyer à l'Union européenne, lorsqu'on ne peut plus vendre ce qu'on vole, comment on va payer les militaires? Si on fait 3 mois, 4 mois et qu'on cherche des explications à donner les militaires, est-ce que ces militaires-là seront supportés pendant un longtemps? Tout en sachant qu'au sein de l'élite Tutsi, il y a déjà la frustration. Ba Tutsi ba yebi que na moment où tozali koloba, bazali na ba problème, ezali acharnement te, mais au Rwanda, les pays qui voient le Rwanda savent que Kagame a fait que les Tutsis soient les maîtres du Rwanda, alors qu'ils ne sont pas majoritaires. Aujourd'hui, eux-mêmes, les Tutsis savent qu'ils n'ont pas de conseils à donner à Kagame. Comme ils sont dans l'hypocrisie, et comme il est maintenant dans ces derniers jours, il pense qu'il faut les dictateurs meurent seuls parce qu'ils dirigent seuls. Le dictateur fait tout ce qui est de sa volonté. Il n'aime écouter personne. Il fait tout ce qu'il trouve bon pour lui. Mais dans ces derniers jours, les dictateurs cherchent à être entourés. Ça a été toujours difficile aux dictateurs. Sangwami Bale Nazali Kolobela Awa, l'actualité na biso. Ezali Mobembo, il y a envoyé spécial, il y a États-Unis d'Amérique. Envoyé spécial, il y a président américain Donald Trump. Jackson, Monsieur Rooney Jackson, qui est aussi membre du Congrès américain, c'était congressiste. Ayaki, Nakati, la République démocratique du Congo, il a rencontré hier le président Félix Tshisekedi. Notre travail consiste à donner du sens à l'information. Alors qu'il y avait une délégation congolaise qui était partie aux États-Unis pour des négociations directes sur la proposition du président congolais Félix Tshisekedi à Donald Trump ou aux États-Unis d'Amérique. Nakati, la proposition, nous sommes tous d'accord, aussi, tu as bien information sur que la République démocratique du Congo, avec Félix Tshisekedi, ont proposé les minerais stratégiques en échange de la sécurité.
Alors na table ya négociation makambo ezalaka ebele eza na ba paramètres oyo ezalaka profond esengaka que ba dirigeant ba haut dirigeant ba traiter entre bango na bango makambo ezali ba détail ba faisabilité ezalaka musala ya ba délégation. Alors la délégation congolaise a eu un sérieux travail, surtout que ba pays lokola ba États-Unis d'Amérique il ne négocie pas ba discuter ka te ndenge moko na biso ba africain ndenge moko na biso ba congolais ndenge to sailaka makambo. Administration na bango ezana esaleli makambo o ezali différent na ba individu. Lorsqu'il y a une affaire qui est conclue, administration na bango et s'approprie kango et kotaka na kati administration. Ça c'est ezako kende au-delà ya mutu azali ko diriger. Donc ce sont des accords qui engagent les États-Unis. Donc il y a une politique d'administration qui appartient aux Américains, ils appellent la politique d'administration o ezali lié na individu moko orientation apesaka na administration ya kuti. Mais makambo mingi oyo ba président américain ba travailler nango ezalaka déjà basé na politique et administration na bango. Voilà pourquoi administration américaine ne changeaka pamba pamba te. Bango nyonso evandi na administration na bango. C'est quelque chose que nous Congolais nous n'avons pas encore maîtrisé na ne vandité na bamboka na biso. Parce qu'à chaque régime une autre forme d'administration. Makambo eleka kiboyi même ceux qui ont intérêt à Congolais et ba baby nyonso ba bosani même kolandela. Ça ne se passe pas comme ça dans des États où l'administration déjà vendue. Mais qu'est-ce qu'est venu faire l'envoyé de Donald Trump, Monsieur Ronny Jackson, qui a vu le président Félix Tshisekedi? Dans sa déclaration à la presse, il a dit qu'il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient respectées de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a rassuré M. Ronny Jackson. Dans la même logique, il a essayé de mettre le vœu de voir des investissements américains atterrir sur une terre où règne la paix. N'a pas préalable, il y a pas discussion entre la délégation congolaise la délégation aux États-Unis d'Amérique. Vous verrez que la priorité des Congolais, c'est la sécurité. La priorité des Américains, c'est les minéraux stratégiques. Ce sont les deux points clés où ils ont lié. Dans le Congo, il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi le développement. Et ça, ma question moko basée sur un partenariat négligé par les États-Unis d'Amérique sous l'administration Biden. Donc, dans la direction de Joe Biden, makambo ebele mingi oyo Tshisekedi aza ko répéter lelo amekaki déjà ko proposer ango sous Donald Trump avant que Donald Trump a perdre pouvoir Biden aya ko remplacer lelo oyo batindi envoyé na bango parce que ba discussion ezali avancée et commis à terme et ce qui devait déjà être fait déjà fait. Alors ba américain bazalaka makasi na renseignement soki batindi mutu na bango alors que Tshisekedi a sa tindaki batukuna, c'est que Bazan a besoin à kozwa certaines réponses directes venant de la part ya Mutoyo Azali à la base ya vision na accord où il faut la signer. Parce que c'est même question qu'il pose. L'envoyé, ce qui mituna oyo akokaye kozwa ngo na délégation à Tshisekedi kendaki, ça ne servait à rien qu'on envoie encore un envoyé spécial que Donald Trump a tinda mutuna ye aw. Il est venu parce que on aimerait bien écouter des réponses émanant na yemoko Félix Tshisekedi après sa tort. Baye tourisme te. Biso mutu tozwaka négliger, to négligeaka makambo eza lié na diplomatie. Au lobby eleki nango. Bango nyonso elobamaka ekontaka. Façon mutu aza kolobela ngo, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ba réponse oya pesi biso ezali ko rassurer biso par rapport à inquiétude songolo pakala? Voilà de quoi il s'agit. Mais on peut se rassurer que à 90% aux États-Unis d'Amérique, l'administration Donald Trump basali d'accord avec Félix Tshisekedi. Peu importe le manœuvre où est salami, il y a bateau, il y a bazana ba lobby na bango, ba tché ba moyen comme Katumbi, je l'ai parlé dans l'émission Elekaki, comment ba lobby ngeza ko s'affronter na États-Unis d'Amérique, baza ko se bousculer pour na ko meka ko ça la contrepoids, ko bouger que à proposition à Tshisekedi et à la reçue na lolenge ya malam. Voilà de quoi il s'agit.
par rapport à Boye, il y a envoyé spécial, il y a Donald Trump, Jackson, Monsieur Jackson Rooney. Nous avons tendance à comprendre que dans les prochains jours, les présidents américains qui, si les intérêts sont respectés, à trouver conclusion à Zalaka direct. Donc, Félix Tshisekedi pourra, dans les prochains jours, aller aux États-Unis accompagné d'une délégation pour la faisabilité Yasuka. Mais eloko nini eleki na Hilton Hotel. Makambo nini eleki na Hilton Hotel entre Martin Fayulu Delis Esanga na Prince Epenge. Eza basango otozwi. Mboko oyo bato ebele baza koyoki sango soni. Ça fait très mal de voir comment les Congolais se comportent. Vous avez des problèmes dans votre pays. Oh, vous retrouvez la solution dans mboka na bino moko. Soit faire des meetings, expliquer aux Congolais ce que vous pensez. Mais vous préférez aller exposer vos problèmes na bapaya. Monsieur Rooney Jackson aye comme envoyé spécial ya Donald Trump avec monsieur Yakokuta na Tshisekedi, président ya Congo. Asa na agenda na ya yenango. Lokola Fayulu ayoki via bandeko na ye baza na ambassade ya États-Unis ba yebisi yeke envoyé spécial ya Trump azali na Hilton Hotel, c'est là où il est logé. Bakamata ni délégation na basesanga bake koluka audience kuna bakutana na ye. Voyons comment les politiciens congolais savent se ridiculiser. Bakomi kuna bokende kosenga audience improvisée à un envoyé spécial qui n'est pas un décideur. Moutoyer batindi message azana makambu fayo que pas Tshisekedi vous cherchez à aller les rencontrer. Merci na équipe parce que ba pesi bango fin de non recevoir ba yambi bangote. Ils étaient obligés à kobengana bango na Hilton Hotel parce que ce ne sont pas des visiteurs voulus, baza pe ba visiteurs baza classés. Le monsieur n'est pas venu pour ça. Pourquoi nous ridiculiser jusqu'à ce point? Bande konabiso. Diplomatie ango obino bozo luka bosala pour avantage à Congo eza modelo même ceux qui bomoni fonctionnaire moko européen aye il faut les voir donc ce bomoni fonctionnaire en européen et puis sibino ora na Congo bobimi ba vrai politicien c'est trop bête. Au lieu de sensibiliser les Congolais à l'esprit patriotique, lancer le message aux inciviques au bazo ki de Simba Minduki pour déranger les pays, vous préférez aller rencontrer un haut fonctionnaire. Muta wuti na ye na mboka na bango aza na agenda na ye. Bino boke ko beta kokoko. Pobo yebisa ye nini. Chers Congolais, nous n'avons pas de chance. Hein. Chance eza ya ba Congolais te na classe politique à modèle. Il faut bien serrer nos enfants qui sont à la maternelle pour comprendre que il y a encore du travail à faire pour aider ces pays à mieux se redresser. Mais avec cette qualité de politique, dans les jours à venir, pour risquer de connaître les aidons nos enfants, aider ceux qui sont encore à l'université. Parce que si on ne change pas de trajectoire, dans le modèle, ils n'ont pas si émission. Na biso na banza pona mukola lelo et komi presque na suka toyoki basango ya basanction mususu ba européen bazui contre toujours régime ya Paul Kagame nanga mususu toyoki que ba délégation o esengeli kokende na makambo ya ba négociation directe et kokende lelo ba M23 ba lobi ba kokende lelo le 17 pour na kokende kokutana na président angolais, ils sont prêts à aller là-bas. Mais bateli bango bulldozer ya négociation. Les négociations vont se faire avec quelqu'un qui a déclaré 4 jours avant que biso toko négocier tena ba criminel. Beaucoup se retrouver dans l'émission les cas qui j'ai parlé d'un impossible dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Je pense que l'actualité qui est si riche vous sera encore abordée dans la prochaine émission. Je vous dis grandement merci. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Likez cette vidéo. Partagez. N'hésitez pas de
commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous dis au revoir. On se retrouve.